C'est parti. Eh bien les abos, j'espère que vous allez bien, moi c'est nickel. On se retrouve pour une petite vidéo comme je vous avais déjà prévu dernièrement. J'ai fait une vidéo précédemment de jeu concours abo qui avait 3 gagnants si je ne me trompe pas. C'était LF Fishing et après les deux je me rappelle plus trop. Et je les ai en tête, ne vous inquiétez pas. Donc là voilà, il y aura un peu plus de gains que la dernière fois. Donc là du coup j'ai reçu ma boîte à moi qui est ici. Et votre boîte qui va être... C'est un peu le bazar, je vous l'avoue. Mais va les couilles. Donc voilà, votre boîte elle sera là. Il y aura, si je ne me trompe pas, 6 gagnants. Parce que j'ai 6 leurres dedans. J'ai un peu de tout. Alors déjà, on va vous présenter les leurres que j'ai moi. Les leurres que vous avez, je ne vais pas vous les présenter. Ce sera uniquement l'heure de la roulette, qui sera dans une semaine. Je pense que je vais attendre vendredi. Et vendredi... comment je peux faire? Ouais, vendredi, je ferai peut-être un live, si j'ai le temps. Enfin, normalement j'ai le temps, parce que le vendredi après-midi je travaille pas. Donc normalement je pense que je ferai un live vendredi après-midi pour dire qui a gagné quoi, etc. Et après dans le week-end je commencerai à prendre les adresses et à faire tout ce qu'il faut pour envoyer les leurres. Donc voilà, on va commencer sans plus tarder la présentation des leurres que moi j'ai reçues de ma Fisherbox à moi. Donc à l'heure de chez Westin, qui est le Ricky the Roach. Un leurre imitation un peu comme la 3D perche chez Chavez Gear. Donc voilà. Alors comme je vous ai dit, ça c'est le Ricky the Roach de chez Westin. On va éviter de couper la queue, ce serait con. Tac 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 tac. Ouais, ça sent le plastoc. Tac, ça c'est fait. Voilà. Le fameux poisson, les amis. Ah non, je rigole. C'est un leurre. Voilà. Le Ricky the Roach de chez Westin qui a l'air vraiment pas mal. Alors, c'est un leurre qui fait 37 grammes. Pour ma castique, c'est ce qu'il me faut. Ce qui est sympa, c'est que comme vous avez pu voir, il y a une bavette ici, et tout le reste c'est plastique articulé, genre 2 pièces. Là ça bouge pas, parce que le plomb est au niveau d'ici, je crois, si je me trompe pas. La tête plombée, au niveau de la tête, je veux dire, c'est en bois, je crois. Donc voilà, le leurre, The Ricky the Roach, non, j'ai du mal à prononcer celui-là. Ricky the Roach. Bref, la 3D perche, non je rigole. Donc voilà, ça a l'air assez sympa, ça a l'air de bien dandiner. Bon là il fait un twerk. Non je rigole, c'est pas en couille. Donc voilà, Ricky the Roach, on va y arriver. On va essayer de faire du pike avec cette année. Donc ensuite, l'heure suivante, des leurres de chez Biwa. Je sais pas si je prononce bien. Biwa, ou moi je les annonce Biwa, voilà. Alors donc ça s'appelle les Capsize. Donc voilà, un petit poisson, un petit leurre un peu style gardon. Coloris, moi j'ai pris, il y avait c'est coloris naturel qu'il y avait dedans. Coloris naturel avec des paillettes dorées, je sais pas si vous voyez bien. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, une paddle assez souple. Un corps plutôt assez bien propice à la disproportion du leurre, qui fait vraiment style gardon. J'aimerais bien essayer franchement de taper du pike avec. Et l'avantage de ce leurre, c'est, je sais pas si vous voyez, il est texan au niveau du ventre, comme ceci. Au niveau du ventre, il est texan. Et du dos, un tout petit peu, mais pas trop. Mais le texan sous le ventre est pas mal, c'est assez sympa. Même si j'aurais préféré qu'il soit sur le dos, mais c'est pas grave. Donc voilà, les Capsize de chez Biwa. Ça a l'air vachement des bons petits leurres à tester sur le pike cette année. Bon, l'eau elle a monté un peu, elle a boulé un peu, c'est pas plus mal. Donc je vais attendre encore un petit peu que maintenant elle redescende, histoire de enlever les herbiers, comme je vous ai dit. Bon, les herbiers c'est pas mes copains. Donc voilà.
Pourtant, il y a du pike quand les herbes se couchent. Alors, ensuite, un leurre qui est pas vraiment médium, mais j'ai reçu ça. Et je pense que ça pourrait être sympa pour tout ce qui est perche, basse. Et surtout, je pense pour le basse, c'est ce qu'il faut un petit peu, on va dire. Alors, la pochette, je l'ai mal ouverte, malheureusement. Tac. Donc voilà. Alors, plutôt pour une canne, on va dire UL ou même médium. Mais le mieux, c'est pour l'UL parce que c'est tout petit. Voilà. C'est vraiment tout petit. Hein. C'est des délires à basse. Enfin, basse et perche, mais je pense que pour le basse, ça pourrait être pas mal. C'est des. La marque, c'est Noreco. Je ne connais pas, c'est une marque. Je crois que c'est japonaise, si je me trompe pas. Ouais, Made in Japan. Ah non, c'est marqué là. Des Byte 9 encore. Alors, Byte Gatsu. C'est Byte Gatsu. La marque, c'est Byte 9. Tout le monde connaît Byte 9, je pense, à force. Donc voilà. Je sais pas s'il le prononce bien quand même, ça de plus. Voilà, ça promet, ça fait. Je pense que c'est la deuxième ou troisième pochette de l'heure comme ça que j'ai depuis que je suis au marché Fisherbox. Ça fait un petit moment plus que j'avais pas commandé chez la Fisherbox. Alors en fait, il s'avère qu'il y avait une promotion. C'était sur un abonnement. Il est marqué un abonnement avec 30 € de l'heure en plus. Donc j'ai pas hésité. Je dis allez, on se le fait. On se prend une médium pour cette année pour le pike. Et on va essayer de se lancer des défis avec. Parce que j'aimerais bien taper du pike genre sur ce type de leurre. Franchement, je suis très content de l'avoir. Et sur le bio aussi, le Capsize, je sais pas si je le prononce bien. Voilà, un pilar Chihuahua qui a l'air pas mal, franchement. Couleur gardon. Soit sur du pike ou soit sur du glan. Bon, le glan, on va éviter. Ça me ferait un peu chier si je me fais péter. Mais après, c'est le risque. Hein. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre on va présenter ça. Un leurre de chez Volcane Soul. C'est un spinnerbait qui a l'air vachement sympa. Il y a deux couleurs de palette. Et ce que j'aime bien, c'est que la jupe est de couleur rose et jaune. Pour le brochet, c'est ce qui est le meilleur. Et le plomb, en plus, c'est blanc et rose. Donc voilà. La palette, la première est dorée, la deuxième est argentée, avec un petit œil. C'est sympa, ça fait toujours un plus. Et regardez-moi ça. La petite jupe bien rose là. Si c'est pas beau ça pour le pike. Et le bruit là, il est pas mal. Hein. Mais bon, c'est pas le bruit que ça fait. Ça tourne assez bien et je pense que ça pourrait être pas mal parce que je sais pas si vous voyez bien la palette, ça fait un peu une sorte de petit gardon là et là pareil ça fait un peu genre style comme s'il y avait un banc de poisson qui se déplaçait quoi. Donc voilà, on mettra un petit leurre je pense derrière, un petit shad, un grab ou un shad à palette, ça dépend. Ou alors on pourrait mettre juste un shad normal avec une paddle à l'arrière. Donc voilà pour le leurre de chez Volcane Soul qui s'appelle comment lui, le Hurricane SBI de chez Volcane Soul comme j'ai dit. Bon voilà, on range déjà les petits leurres au fur et à mesure. Donc voilà, des leurres qui pourraient très bien aller avec, c'est les sandrales de chez Delaland que j'ai eu en... C'est du 9 cm, 4 pouces je crois. Ah non, je raconte des bêtises, c'est même pas marqué. C'est du juste 9 cm, c'est marqué. Mais la coloris elle a l'air pas mal. Quand je l'ai vu, j'ai dit ça me plaît, c'est une coloris qui a l'air pas mal. Jaune et un petit peu rangé au niveau de la tête, franchement, ça a l'air de bien passer partout. Donc ça aussi, j'aimerais bien taper du pike avec cette année. Bon là, le problème, c'est que je sais pas si je pourrais lancer sur ma casting, je pourrais, mais il faudrait que je mette une plus grosse TP. Donc je vais attendre qu'il y a beaucoup plus d'eau limite pour pêcher avec, ou alors je vais pêcher en surface, genre au-dessus des herbiers, et essayer de raser un maximum les grosses perches, les grosses perches, et pourquoi pas du big pike qui serait ultra vénère, genre les petites rivières en deuxième catégorie. J'ai découvert des petits patelins où il y en avait, et je pense qu'il y aurait peut-être moyen de taper du bike s'ils sont actifs. Donc on verra ça très prochainement. Donc ensuite, des leurres de chez Storm, c'est la première fois que j'en ai. Alors là, c'est les Sovereign, les Super U Shad. Ah ouais, Super U Shad, comme le magasin Super U les amis. Voilà, Super U Shad. Ils viennent de Super U, pas de Leclerc, malheureusement. C'est comme ça. Alors, voilà, petite présentation du leurre vite fait. Bon, il y a beaucoup de sel, je vous l'avoue. Mais c'est sympa. Petit leurre assez stylé. La paddle qui a l'air pas mal.
L'avantage de ce leurre est en texan en dessous, au-dessus, bof. Mais en dessous c'est texan. Donc ça pourrait être sympa pour des petits montages shallow discrets. Donc voilà. Petit leurre qui a l'air vraiment pas mal. Coloris naturel un peu. Juste la paddle arrière qui est pas mal, qui est rouge. J'aime bien, c'est sympa. Donc voilà, un petit leurre à tester aussi de chez Storm. Il y en a pas mal dedans la pochette, comme vous avez pu le voir. Il y a des petites quantités là. Alors la taille c'est... Il y a 10 pièces et la taille c'est 4 pouces. Et ça reste que 6 pouces apparemment c'est là. Donc en 6 pouces ça doit être pas mal. Hein. Je pense que ça doit bien en tenir aussi. Donc voilà, sur tous les leurres à brancher, je crois que j'ai fait le tour. Il y a juste un leurre en plus que je vous ai indiqué qui est le leurre à basse. Et là je pense que j'ai d'autres leurres à basse qui a pas mal de chez Art. De chez Art, c'est les Gummy je crois. Si je raconte pas de bêtises. Ah non, c'est les Leash. Ya. Non, c'est pas ça. Voilà, un petit leurre finesse avec une belle petite couleur assez sympa, bleuté et violet un peu. On va dire plus violet que bleuté, enfin, ouais, bleu marine. Bref, c'est pas la couleur qui importe. On va tester ce petit leurre sur du bass prochainement. J'ai déjà plein de leurres de la Fisherbox à tester sur du bass et là ça me tente de y aller à force. Donc je pense que je vais y aller prochainement, leurre bass Fisherbox. Ça pourrait être sympa, ou leur pike, on verra, tout dépendra du temps et de l'eau, comment ça se passe. Parce que j'attends vraiment encore un petit peu pour le brocher. Et après on va se lancer vraiment à la conquête du big pike. Pourquoi pas essayer de viser une poutrelle cette année, avant la fin de l'année. Donc voilà. Alors là, cette fois-ci, on est à l'heure de chez God Pride. C'est le King Jabo B. Voilà, un leurre qui a l'air pas mal pour aussi, je pense, taper peut-être du brochet parce qu'il a une paddle assez bizarre, franchement. Je sais pas si vous voyez bien. La petite paddle ultra souple, le petit leurre qui se plie en 4 assez facilement au niveau de l'arrière, train. Voilà, forme assez basique. Et franchement, ça a l'air vraiment dément. Donc on verra pike ou basse, ça a l'air pas mal. Mais je pense que même pour taper du centre, ça pourrait être pas mal. Faudrait que j'essaye, mais franchement, je ne regrette pas franchement ces petits-là. Et en tout cas, la couleur est pas mal, un peu noire avec des petites pailles bleues. C'est stylé à essayer. Peut-être pas pour cette année, j'en sais rien. Je verrai en fonction des plans d'eau déjà. Mais sinon, ça a l'air très sympa à essayer. Moi j'aimerais bien taper du sang avec, ça pourrait être cool. Ou alors du big bass, ça pourrait être bien, du big bass avec. Donc voilà, on a fait les petits tours de leurre de la Fisherbox. Celui-là c'était le King Jabo B. De toute façon, je pense que je mettrai les noms des leurres dans le lien que je vais mettre sur la vidéo. Donc voilà, les petits leurres sont présentés, donc il n'y a plus qu'à essayer. Et je pense essayer très prochainement. Et j'aimerais bien surtout tester quelques leurres dans une petite marque que j'ai vue dernièrement où j'ai cru apercevoir un big pike. Et justement avec l'eau qui tombe et tout, je vais attendre encore un petit peu peut-être et après j'irai. Je vais pas attendre que le fond arrive trop non plus. Et je pense que j'aimerais bien le sortir parce que je pense pour moi c'était un big pike, ça fait un énorme bruit et ça s'est dépassé franchement trop rapidement, donc pour moi ça semble brocher. Donc je vous dis ça très rapidement parce que là cette semaine, remarque, je pourrais peut-être vendredi, tiens. Allez, je vous tiens au courant et puis on se dit à très bientôt. J'espère que cette vidéo vous aura plu et puis on se dit à la prochaine pour la roulette les amis.